Voici la boîte remplie des personnages officiels, mais en version contrefaite. Construisons-les en commençant par votre préféré Jax. J'aime bien son sourire ici, mais qu'est-il arrivé à son cou? Mais les personnages principaux du 3e épisode sont Pomni et Kinger. Je vais donc commencer par Kinger. Et voilà, il a l'air vraiment royal. Ensuite, bien sûr, Pomni. Elle vient avec un petit décor, allons-y. Et... waouh, c'était épique! Bon, faisons juste la figurine maintenant. Et voilà, c'est fini. Maintenant que tout le monde est là, notre aventure peut commencer. Et ça devient vite flippant. Parce qu'ils sont accueillis par un fantôme terrifiant. C'est une espèce de fantôme translucide et verdâtre. Et pour le recréer, j'ai acheté cette pièce spéciale Lego. Salut, je suis Ghostly. Et maintenant, n'importe qui peut devenir un fantôme. Voici Pomni en fantôme, Jax en fantôme. Regardez ses dents, Zooble en fantôme. Batman. Je suis Batman! Bon, honnêtement, ils se ressemblent tous. Mais le plus cool, c'est que cette pièce brille dans le noir. Génial, non? Quoi qu'il en soit, il explique qu'il y a 2 portes. L'une d'elles est, eh bien, effrayante. Construisons-les en commençant par ce mur en briques. J'ai utilisé ces briques texturées pour rendre le tout plus détaillé, comme dans l'émission où il y a beaucoup de détails. Ensuite, ajoutons 2 portes, et je vais construire un cadre en bois autour d'elles en utilisant des pièces de grille. Ajoutons des chandeliers avec des bougies, et dans l'émission, il y a une horloge rétro au milieu. Alors, j'ai rapidement construit la forme de base et utilisé une tuile imprimée pour le cadran de l'horloge. Pour le pendule, j'ai utilisé une pièce de sabre laser, et il peut vraiment bouger à l'intérieur. La pièce avec les 2 portes est maintenant terminée. Et selon vous, quelle porte Pomni a-t-elle choisi? Je ne devrais probablement pas passer par cette porte. Et c'est là que la porte s'est ouverte, révélant une énorme bouche pleine de dents qui les a pratiquement avalées tout entier. Oh, c'était la porte effrayante. J'ai aussi construit la bouche en utilisant CS pièces de dents sur le haut et le bas. Et j'ai construit cette langue rouge qui a l'air délicieuse. Alors, et c'est parti! Pomni et Kinger se retrouvent dans une pièce très effrayante, remplie de têtes empaillées de tous les personnages du fabuleux Digital Circus. J'ai construit un mur avec une cheminée et l'ai décoré de 2 chandeliers et de bougies. Mais surtout, j'ai dessiné des personnages maudits. Voici Jax avec ses dents super longues et bien sûr, Pomni. Accrochons-les au mur. Mais le point central de la pièce est la plus grande tête. Elle ressemble à un masque avec de grands yeux. Alors, dessinons-la directement sur le mur. Et grâce à mes talents, je n'ai pas besoin de me forcer pour peindre de façon asymétrique. Voilà, parfaitement imparfait, tout comme vous, chers spectateurs. Ils ont également trouvé un magnétophone rétro, et une voix mystérieuse leur dit que cet endroit est extrêmement dangereux. Ne quittez jamais la tête des yeux. Vous êtes prévenus. Je crois que cette pièce a changé. Et j'ai construit mon propre magnétophone. Il utilise astucieusement des engrenages, donc il peut réellement fonctionner quand vous faites tourner la tête. Non, 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 éteignons ça. Désolé, mauvais bouton. Maintenant, Pomni et Kinger sont plongés dans l'obscurité totale, cherchant une sortie. Ils cherchent. Et cherchent encore. Alors, cette tête est la partie la plus effrayante de cet épisode, alors je dois la construire. Laissez-moi juste... Ah ah, une chaussette est parfaite pour mon idée. Je vais la remplir de sable cinétique. Oh, c'est tellement satisfaisant. Laissez-moi juste la remplir. D'accord, maintenant nous pouvons former la structure de base. On peut couper ici et recoudre ensuite. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à peindre son visage. Mais je ne suis pas sûr que des marqueurs suffisent, alors je vais utiliser de la peinture. Pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord, maintenant place à son visage, ses yeux, son corps, un peu de folie et bien sûr, des dents. Et c'est terminé. Oh! Effrayant mais magnifique, chérie. D'accord, non, évidemment, il ne glissera pas dans une vidéo Lego. Donc, j'ai construit ma version Lego de cette créature en utilisant des briques blanches pour la forme principale, des tuiles rouges pour la bouche, beaucoup de dents et des yeux. Mais même si ça fait peur, je l'ai conçu inoffensif. Il ne mange que des bananes.
Ou peut-être pas que des bananes. Alors, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces têtes effrayantes est la meilleure. Arrêtez de faire ça. Mais dans la série, ils essaient de lui échapper en passant par cet ascenseur. Il est bloqué, évidemment. J'ai donc construit un ascenseur en Lego en utilisant des volets pour représenter les portes. Maintenant, il monte dans l'ascenseur. Attendez, on ne pourrait pas juste utiliser une porte? C'est fait de briques, bien sûr. Il se pousse dans l'ascenseur et monte. Monte. Directement vers une sorte de cave. Remplie de tonneaux, comme dans la série. J'ai utilisé des plaques grises avec des textures uniques pour carreler le sol. Ensuite, j'ai collé plein de tonneaux au mur. Mais l'élément principal de cette pièce est cet homme à moitié mort, à moitié vivant avec un fusil. Alors j'ai placé cet homme en costume avec une tête de squelette près des tonneaux. Et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. Kinger a pris le fusil et a vaincu les monstres. Alors, et finalement, ils se retrouvent en train de dériver vers l'enfer. Dans la série, l'enfer est un endroit verdâtre où Pomni est aspiré. Je vais donc utiliser du slime vert. Élastique. Et pour créer cet effet lumineux, je vais le poser sur une lumière. Et voilà, l'enfer est prêt. Jetons Pomni dedans. Oh! Burk, pourquoi ça ressemble à de la mort? Ensuite, Pomni et Kinger se retrouvent littéralement en enfer. Pomni s'est transformée en une version très effrayante d'elle-même. Pour reproduire cela, je vais peindre ses yeux avec une couleur orange très vive. Cela la rend totalement maudite sous les lumières. Il faut être très prudent ici. Et je vais dessiner des dents. Oh waouh, ça a l'air horrible. Pour améliorer cela, tournons aussi ses jambes et réattachons ses bras. Et maintenant, elle ressemble à 100% à ce qu'elle est dans la série, avec son look maudit complet. Pomni est prête à partir. Elle vole autour, terrifiante, avant de se concentrer sur Kinger. Et là, la session de roast commence. Vous savez, waouh, je me demande à qui appartenait cette âme. Bref, Pomni s'effondre, submergée, et Kinger semble enfin normal, juste humain, avec ses souvenirs vies que j'ai aussi construits en Lego. Voici son fort en coussin, construit avec des pièces lisses. Chaque pièce que nous avons construite ici n'est pas juste du plastique. Elle représente ses souvenirs, son amour et sa perte. Il peut être ouvert pour cacher Kinger à l'intérieur. Et voici sa femme, une créature abstraite avec une centaine d'yeux colorés. Lorsqu'il parle de sa femme, il y a quelque chose de brut dans sa voix, calme et posée. Pour une fois, ce n'est pas un personnage excentrique. C'est juste Kinger, une bonne âme qui aimait profondément quelqu'un. Les souvenirs peuvent beaucoup apporter. Gardez-les précieusement et chérissez ceux qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré que toute cette aventure était une sorte de quiz. Et pour passer à travers les âmes errantes, ils doivent retenir leur souffle. Dans l'épisode, Kinger brillait de 1000 feux. Pour recréer cela, j'ai acheté cette brique lumineuse spéciale. Et croyez-le ou non, c'est une pièce officielle de Lego. J'ai donc reconstruit Kinger dans sa version brillante. Et maintenant, nous pouvons recréer la scène finale de l'épisode grâce à ce long couloir que j'ai construit. Et juste comme ça, nous avons construit tout le manoir de Mildenhall. Voici comment il ressemble à l'intérieur. Il a tout. De la cave à la pièce avec les têtes maudites, des portes à une cérémonie de thé avec Jax illuminé. Mais alors que tout le monde était en excursion, Zubel a décidé de se retirer. « Allez, sors de là !» Alors Kane a téléporté Zubel pour discuter avec elle. Et maintenant, je me demande si on peut les téléporter en Lego. J'ai cette figurine Lego de Zubel pour tester cela. Ça fonctionne. Alors, ils ont décidé de parler comme des adultes. Zuma, regarde cette super abeille que j'ai dessinée. Et dans la série, ils sont assis sur CS canapé rouge dans ce cabinet coloré. Et toute l'atmosphère ressemble à une séance de thérapie. J'ai commencé par le sol en bois en utilisant de longues tuiles. Puis, j'ai construit des tableaux à accrocher au mur qui ressemblent à des peintures abstraites, semblables à celles de la série. Enfin, pour la chaise de Kane, j'ai utilisé un tas de plaques et de tuiles. Oh non, j'ai cassé une pièce. Et pour le canapé de Zubel, je n'avais pas assez de pièces rouges. Alors je l'ai construit en orange foncé et j'ai même ajouté un coussin qui peut se lever et se baisser.
J'ai également ajouté une petite table avec une plante et une lampe. Et voilà, nous pouvons maintenant simuler leur conversation significative. Voilà pourquoi Kane ne l'a pas écouté. Mais nous reviendrons à eux plus tard. Kane propose une solution pour Zubel qui n'aime pas son corps. Simplement échanger les parties indésirables de Zubel contre de meilleures. D'accord, mais voyons ce que donne sa solution. Voici Zubel avec quelques pièces aléatoires que j'ai trouvées dans un tiroir. Elle a des ailes de la figurine Dreams, un casque d'ours, un très long bras noueux et ses S-jambes robotiques au style rétro. Maintenant, voyons la réaction de Zubel. Ce problème est déjà résolu. Tu te sens mieux maintenant? Alors commençons par Pomni. J'ai déjà une mini-figurine très similaire, et c'est un clown. Tout comme Pomni, on peut remplacer ses mains par des rouges et bleus, et sa tête par une tête blanche. On peindra son visage confus plus tard. Mais d'abord, ajoutons plus de détails colorés à cette mini-figurine avec de la peinture acrylique. Je vais peindre cette étrange ceinture en bleu et rouge et ajouter des détails jaunes partout, comme dans la série. On doit faire attention et ne pas trop en faire, mais la laisser sans peinture n'est pas une option. D'accord, maintenant pour le visage, je vais essayer de peindre ses yeux. Mais ouf, c'est trop difficile. Oups, c'était une erreur. Utilisons un Sharpie à la place de la peinture, mais je n'ai qu'une seule tentative. D'accord, je pense qu'elle est prête à affronter toutes les aventures que Kane va créer. Et pour accompagner Pomni, construisons sa chambre. On doit aussi construire des murs. Mais comme on le sait, ça n'empêchera pas Jax de se faufiler à l'intérieur. Et construisons aussi des meubles en commençant par l'armoire que j'ai faite avec des briques Snot et des tuiles 1 par 2. Ensuite, il y a une sorte de miroir et une chaise et enfin un grand lit. Ouais, super! Maintenant, Pomni peut faire tous ses cauchemars ici. Avant de construire le prochain personnage, je dois construire tout un cirque numérique pour lui. Parce que ce personnage est un peu un vilipé ici. Et je vais commencer avec ce sol iconique en damier noir et blanc. J'utilise toutes les pièces différentes que j'ai trouvées pour le construire, alors ne me jugez pas trop sévèrement. D'accord, je n'ai plus de tuiles. Alors finissons ici et commençons à construire un grand mur avec des briques colorées. Et j'en ai besoin de beaucoup. Et ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. J'ai fait plusieurs tentatives, mais voici le résultat. J'adore. Et le cirque est rempli de divers objets et formes colorées. Alors j'ai construit quelques cubes, carrés et arches. Et cette voiture jouait avec des briques restantes. Oui, peut-être que Pomni pourra l'utiliser pour s'échapper du cirque un jour. Mais construisons enfin le personnage. Et oui, ce sera Kane. Donc il faut un pantalon noir et une veste de costume pour le torse. J'en ai déjà une rouge qui ira bien. Donnons-lui ses yeux qui sont déjà très drôles tout seuls. C'est un peu délicat de les positionner correctement. Il finit toujours par avoir l'air maudit, mais il est assez maudit dans la série aussi. Oui, on a besoin de ça et d'un chapeau. Le chapeau est très important parce que Kane est en fait chauve, non? Maintenant que Kane a son cirque numérique, il peut créer tout le chaos qu'il crée habituellement. Le prochain personnage que nous allons construire est la princesse Lulalalu. Elle est la reine du canyon des bonbons, alors laisse-moi vite attraper les outils dont j'ai besoin pour la recréer. Ok, nous allons ajouter des yeux en gomme, les coller. Ensuite, quelques cœurs pour faire les cheveux. Une belle bouche faite d'un verre de gelée. Et une couronne. You must be the brave knight sent to us by God. Ok, bien sûr, je vais la construire en Lego. Mais c'est assez difficile car elle a cette énorme robe rose et une grosse tête en bonbons. Mais j'ai trouvé des pièces qui pourraient fonctionner. Des cônes pour la robe. Et j'ai ce torse Lego Friend d'autrefois. Alors utilisons-le. Maintenant, la forme est ok, mais les couleurs ne vont pas du tout. Elle n'a pas du tout l'air appétissante. Alors peignons-la avec de la peinture en spray. Et oui, maintenant elle a l'air beaucoup mieux. Mais je dois encore peindre tous les détails. Très soigneusement. Alors, très soigneusement, je vais ajouter du glaçage à sa robe avec du blanc et je vais aussi peindre ses mains en blanc. Ensuite, nous pouvons passer à son visage et bien sûr, les yeux et une bouche. Attends, elle n'a pas de royaume à gouverner, alors en ce moment, je construis un château pour elle. Mais chaque princesse a besoin de PNJ à gouverner, alors je lui en ai donné un tas. Construisons maintenant un grand mur pour protéger le château. Maintenant, le château est 100% protégé. Attends, comment vont-ils surveiller s'ils n'ont même pas d'yeux? Ça me fait un peu mal. Et bien sûr, il n'a pas vu une armée d'enfants. Quoi? Cet enfant commence à manger le mur de bonbons et il fait un trou.
Maintenant, il peut manger tous les PNJ en bonbons. J'ai aussi construit un pont-levis qui pourrait être abaissé pour laisser entrer Pomni et Jax dans le château. Et j'ai aussi construit un carrosse et un éléphant. Donc ça ressemble à du chocolat avec des cannes de bonbons dessus. Waouh, cet éléphant est si petit. Sera-t-il capable de tirer Pomni et Jax? Waouh, il vole. Et ils entrent. Eh bien, ils peuvent simplement utiliser un éléphant pour entrer. Alors peut-être que l'éléphant était bon et que le carrosse est trop grand. Ce n'est que le début d'une aventure pour eux, mais nous allons construire le prochain personnage. Allons-y avec Jax. Et je parie que c'est ton personnage préféré, non? Je vais commencer avec cette étrange mini-figurine knock-off. J'ai dépensé 15 $ dessus, alors ça doit ressembler à Jax. Eh bien, disons simplement que je ne suis pas complètement satisfait de son apparence. Il est si petit, et si tu enlèves les oreilles, elles viennent avec une pièce en forme de casque. Donc le visage a l'air encore plus maudit. Voyons si c'est un vrai lapin. Tiens, petit lapin, mange la carotte. J'ai dit mange. Non, c'est un piège. Il ne veut pas de la carotte, donc il ne peut pas être Jax. Alors j'ai encore une version en brique. Essayons-la. Celle-ci est bien meilleure. Elle a toutes les articulations mobiles, donc elle peut être aussi expressive que Jax dans la série. Et la taille est assez bonne, surtout les oreilles. Mais le meilleur, c'est le sourire emblématique. OMG, cette tête est géniale. Jax a beaucoup de scènes loufoques dans l'épisode 2, mais la plus loufoque de toutes les scènes loufoques, c'est celle-ci, où il saute littéralement de la falaise dans le chocolat. Alors je vais prendre le camion que j'ai aussi construit pour cette vidéo et mettre Jax dessus. Maintenant, nous avons besoin d'un bain de chocolat. Et les gars, ne cherchez pas ça, c'est vraiment bizarre. Mon père dit toujours qu'il faut être créatif dans la vie. Alors faisons cela et mélangeons du cacao et de l'eau. Délicieux caca crémeux. Et oui, Jax va faire une promenade qui se terminera directement dans ce bol. Quel bordel! Jax est intact, donc je suppose qu'il ne se blesse vraiment pas dans le cirque numérique incroyable. La prochaine chose que nous allons faire est de recréer la scène la plus loufoque de tout l'épisode, la poursuite en camion. Alors je vais commencer par construire le camion de guerre pour l'équipe, le camion du canyon des bonbons. Il est tout rose et appétissant, donc j'utiliserai beaucoup d'éléments roses et rouges, décorés de cupcakes, de cannes de bonbons et de toutes sortes de délicieuses friandises. Oui, c'est un camion du canyon des bonbons, donc il est entièrement fait de bonbons, même les roues. Maintenant, nous pouvons mettre Pomni et Jax dedans, et ils partent à la recherche d'aventure. Oups, c'est assez d'aventure pour aujourd'hui. Bref, pour la scène de la poursuite, nous devons en fait construire un deuxième camion qui est conduit par les alligators en gélatine. Celui-ci ne ressemble pas vraiment à celui de la série, car j'ai manqué de pièces. Mais au moins, il a un gâteau. Bref, maintenant que nous avons deux camions, nous pouvons avoir cette scène de poursuite intense. Quand les deux camions sont tête à tête, Pomni se retrouve entre les camions. Et ses mains sont étirées. J'ai recréé cela avec ces tubes en caoutchouc. Et croyez-le ou non, ce sont des pièces Lego. Et elle n'aime pas trop ça. Mais rappelez-vous, pas de jurons dans le cirque numérique incroyable, alors j'ai une tuile personnalisée pour couvrir sa bouche. Et dans la vraie vie, elle serait déjà coupée en deux. Mais je suppose que c'est pourquoi nous aimons cette série autant, parce que ce n'est pas la vraie vie. Une autre scène intéressante dans l'épisode 2 est les funérailles de Kofmo. Nous n'avons jamais vraiment vu Kofmo dans la série, sauf la version abstraite. C'est pourquoi sa scène de funérailles est encore plus intrigante. Alors construisons la scène des funérailles. D'abord, nous avons besoin d'un cube jaune. Ensuite, nous ajouterons des fleurs blanches dessus et le placerons dans le cirque. Et pour représenter Kofmo, j'ai imprimé cette photo et nous la collerons sur la tuile. Maintenant, je peux dire que j'ai une tuile personnalisée imprimée, non? Et faisons une minute de silence pour Pomni, car elle a l'air tellement confuse. D'accord, c'est assez. Dans le monde de la série, on ne meurt jamais vraiment, mais on devient abstrait et on est déposé dans une sorte de sous-carte. Alors faisons aussi cela pour notre Kofmo. Quand tu deviens abstrait, tu deviens tout noir et bien très abstrait. Alors j'ai construit cette forme noire aléatoire. Je pense que c'est tellement abstrait maintenant que j'ai oublié où est son haut et où est son bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est couvert de beaucoup d'yeux. Alors j'en ai collé un tas partout. Eh bien, ma version ressemble en fait à un chien mignon, non? Il ressemble aussi à un vrai ange, comme décrit dans la Bible. Eh bien, c'est étrange.
Mais comme tous les personnages abstraits, tu dois aller ici dans le sous-monde, mon ami. J'espère te revoir. Ensuite, je vais construire Ragatha. C'est le personnage le plus gentil de la série. Everything's gonna be okay, new stuff. Et elle est le premier personnage à accueillir Pomni dans le 2e épisode. Alors construisons sa version en briques. Et cette robe sculptée minutieusement à partir de plaques un par un. J'ai ajouté des formes avec ses pièces courbées construites de côté. Ensuite, je lui ai donné une paire de mains, bien que ses mains ne soient pas très fiables, car dans la série, elle a I trust perdu you la not to let it fall into the wrong hands. Avec des jambes violettes qui ressemblent à celles d'une vache Minecraft, ces pièces ne se connectent pas. Garçon, j'ai besoin d'aide ici. C'est quoi ce bordel? Et la plus grande caractéristique de Ragatha est ses cheveux rouges amusants. C'est juste du feu et une paire d'yeux maudits. Merde, je me demande comment elle voit le monde. Why are you looking at me like that? Et le moment le plus loufoque de l'épisode 2 avec elle était la scène où elle a été frappée par des pics. Alors je l'ai recréée. Oh mon Dieu, je suis contente qu'en ce moment, tu ne ressentes pas de douleur dans le cirque numérique incroyable. Où est-ce le CAS? The final scene I want to recreate in the second episode is when Pomni befriends Gummy Goo when they get stuck under the map. Coincés sous la carte. Alors, avant de recréer cette scène, construisons d'abord les alligators en gélatine. Ici, nous avons un alligator en gélatine de niveau 1. Niveau 2, Gummy Goo. Mais j'ai aussi construit une version en briques, et je pense que c'est la meilleure. Il manque juste un chapeau, et en le construisant, j'ai mangé son ancêtre. Désolé. Alors pour aller sous la carte, tu dois juste glitch. Et voilà, tu es sous la carte. Et il y a beaucoup de blabla dans cette scène, donc voici une version résumée pour que tu n'aies pas à lire tout le livre. Je ne compte pas le moindre, je ne suis rien. Oui, nous pensons que tu es rien aussi. Quoi? Pomni? Suis juste le script. Prise 986. Action. Oui, je te comprends, mais pour trouver ta place dans la vie, tu dois passer à l'action au lieu de rester assis tout triste à ne rien faire. Tu dois croire en toi. Tu es digne. Tu peux le faire. Tu n'es pas un PNJ. Alors il monte dans le camion, vole dans les airs, batte le monde, sauve le monde, retourne au cirque, et puis Kane abstrait Gummy Goo. Wait, what? Et la morale de cette histoire est qu'il aurait mieux fait de rester un PNJ. Attends, ai-je bien compris la morale? Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle est qu'il pourrait revenir dans la série, puisque tu peux acheter une peluche Gummy Goo. Ensuite, je vais construire Kinger, Zuby et Gang, tous en même temps. Au fait, savais-tu que Kinger pourrait être le créateur du cirque numérique? Et Zubal est honnêtement un personnage tellement difficile à réaliser en version Lego que je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner. Eh bien, ce gang est juste construit différemment. Je pense que Kinger est assez décent, à part peut-être ses yeux, et la construction en briques lui va bien. Maintenant, il regarde les autres de sa hauteur royale. Levez-vous, la royauté est dans la pièce. Et j'aime beaucoup cette scène avec Kinger, alors je l'ai recréée en collant beaucoup d'objets pointus différents sur sa tête. Et Zubal, eh bien, je suppose que c'est à quoi elle est censée ressembler. Je me demande quelle est la forme de son cerveau d'ailleurs. Et au cas où tu te demanderais encore à quoi ressemblent les autres personnages du set knock-off, voici Kane et voici Kofmo. Et c'est tout pour ADC en Lego aujourd'hui. Envoie cette vidéo à ton meilleur ami ou je vais t'abstraire. Dépêche-toi, avant que nous glitchions, j'ai dit dépêche-toi.